bienvenue à tous les deux sur le plateau de la Space TV pour cette émission de clôture de la 39e édition du Space 2025. J'ai le grand plaisir d'accueillir sur ce plateau Anne-Marie Quéméner, commissaire générale du Space, et le nouveau président du Space, Didier Lucas. Bienvenue, et nous allons donc faire ensemble le bilan de cette édition. Didier Lucas, vous êtes le nouveau président du Space. Vous avez envie de partager votre ressenti sur ce salon. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir? Bien, bonsoir à tous. Je suis impressionné, hein. J'ai encore appris plein de choses cette année, même si je participais au Space depuis des années. Il y a une telle richesse, il y a tellement de choses à voir au Space que j'en suis encore sur le coup de l'émotion et puis fier d'avoir participé à cette édition parce que c'était une très belle édition. Je laisserai Anne-Marie donner les chiffres de la participation, mais sincèrement, je suis très fier d'avoir participé à cette édition. On ressent effectivement votre émotion, voilà, ce ressenti à chaud, notamment sur les espaces jeunes. Qu'est-ce qui vous a marqué précisément? Peut-être des conférences aussi? Ce qui m'a surpris, c'est le nombre de jeunes qui viennent chercher des idées, monter leurs projets, conforter leurs projets autour des exposants, autour des conférences, dans l'espace jeune, effectivement échanger avec d'autres jeunes. Effectivement, c'est d'une telle richesse qu'on peut s'imaginer, en venant qu'une fois au Space, de rencontrer tout ce qu'on peut rencontrer et toute la dynamique que ça peut apporter à nos jeunes pour s'installer demain. Merci Didier. Vous nous raconterez aussi voilà, ce que vous avez notamment noté chez les exposants et les conférences au fil de la discussion. On va revenir avec Anne-Marie sur ce tourbillon Space 2025. C'est une édition de tous les records, n'est-ce pas? Absolument, oui. On peut parler de tourbillon. On a entendu aussi l'effervescence. C'était vraiment une édition absolument magique, on va dire, ce qui s'est passé ici dans l'enceinte du Parc Expo de Rennes pendant ces 3 jours. Le contexte était incertain. On était très challengé au point de vue sanitaire, au point de vue social. Il y avait aussi les ensilages qui avaient cours pendant ces 3 jours dans notre région. Et malgré ça, on a battu des records à tous les niveaux. Donc, on peut imaginer ce que ça aurait été encore dans un climat encore plus serein, mais rien n'est jamais sûr quand on organise un événement. Quoi qu'il en soit, la météo a été clémente avec nous et donc les records, ils s'affichent en termes de nombre de visiteurs sur 3 jours, puisque le record de l'an passé est battu avec plus de 102 000 visiteurs cette année. 125 pays, c'est absolument extraordinaire, qui sont venus ici au Space. Ça a été noté, remarqué, félicité par nos exposants qui ont pu avoir des contacts avec le monde entier. Plus de 110 conférences, on n'en a jamais eu autant. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Un record sur la vente aux enchères en Primostein, voilà, avec 17 000 € de vente. Et alors, c'est aussi un symbole, et je trouve que c'est un clin d'œil assez extraordinaire, un choix du destin certainement, mais la génisse concernée, elle s'appelle Afrique. Voilà. Ah, Donc, oui, c'est un signe. c'est un très beau symbole. Et puis aussi un record en termes d'animation. Et puis Edinov Space, par exemple, dans le domaine du machinisme, 11 lauréats dans le domaine du machinisme en Innov Space, les 30 ans d'Innov Space, enfin, une édition absolument merveilleuse. Et oui, il y avait beaucoup de célébrations sur cette édition. En effet, Anne-Marie, on va parler des pays, voilà, de l'international, etc. Sur le volet sanitaire aussi, Didier, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Le Space, c'est un salon d'excellence et nous ne pouvions pas prendre de risques pour les animaux qui viennent. Donc, on a un règlement qui était assez strict, hein, qui a été très bien respecté. Mais je voudrais quand même remercier les éleveurs qui sont venus, notamment ceux des Salers, qui sont venus du bassin des Salers. J'ai participé à la soirée avec eux hier soir des éleveurs. J'ai trouvé une dynamique, une motivation, des jeunes convaincus de ce qu'ils font. Et je trouve que le Space a démontré toute sa capacité à pouvoir réunir des animaux dans un aspect sanitaire sécurisé qui permet aux jeunes aussi à une dynamique de pouvoir s'installer demain. Je trouve que, quoi qu'on en dise, certains de nos détracteurs disent de temps en temps que l'élevage breton ou national serait pas très bien fait, mais en fin de compte, on voit que tous les autres pays du monde viennent nous voir, ou beaucoup de pays viennent nous voir, pour notre durabilité de notre métier au niveau national et au niveau international pour demain.
Très bien, bah, promesse tenue, hein, les signaux étaient ouverts et tout ça c'est confirmé avec une fréquentation record mercredi, hein, n'est-ce pas Anne-Marie? Oui, absolument. C'est la fréquentation record de toute l'histoire du SPACE, en fait, avec plus de 40 000 visiteurs Waouh! présents sur site. Donc, vraiment, c'était une ambiance et une effervescence absolument extraordinaire. Et puis, c'était très, très émouvant aussi de voir cette dynamique. Et comme disait le président à l'instant, le fait que le SPACE inspire autant toutes les générations. Alors, on commençait par la jeunesse, et puis aussi, on voit aussi leurs aînés qui viennent ici pour les accompagner. Ça illustre clairement cette phase de transmission et Tout de à fait. renouvellement des générations dans laquelle on se trouve. Et puis forcément, tous nos visiteurs étrangers qui étaient là et qui étaient encore là ce matin. J'étais au Club international ce matin. Et en fait, maintenant, il reste beaucoup plus de temps avec nous parce que 2 jours, c'est pas suffisant. Bien Donc, il sûr. reste 3 jours parce que le SPACE est tellement pourvoyeur de solutions et d'inspiration qu'ils sont bien avec nous et nous, on est heureux de les accueillir. Eh ben, très bien, source d'inspiration, le Salon international de tous les élevages. Alors tous ces visiteurs, justement, je suis sûre qu'ils auront fortement envie de revenir l'année prochaine. Alors vous nous donnez tous les deux rendez-vous l'année prochaine? Oui, rendez-vous Oui. l'année prochaine, évidemment, oui, avec toujours beaucoup d'entrain, d'enthousiasme et de nouveaux projets. Et je suis sûr, je ne sais pas si c'est Anne-Marie qui donne les dates, je vais lui laisser donner les chiffres des dates parce que j'ai un peu de mal avec les dates, mais sincèrement, j'ai très envie d'être déjà rendu l'année prochaine parce que ce que j'ai vu cette année m'inspire pour l'année prochaine. Et comme je le disais tout à l'heure, mais venir un jour au SPACE, c'est insuffisant. Il faut au moins venir 3 jours pour voir tout ce qu'il y a à voir et puis toute la compétence qu'on peut transmettre aussi pendant le SPACE. Et puis que le SPACE soit pourvoyeur de nouvelles motivations pour faire ce métier, que ce soit sur notre territoire national ou à l'international. On a bien compris. Alors, rendez-vous Anne-Marie. l'année prochaine, mais il y a aussi une mention qu'on n'a pas forcément précisée, c'est que ce SPACE, il a été aussi placé sous le signe de la reconnaissance politique, à la fois Tout nationale, à fait. régionale, des parlementaires également, la ministre, le ministre du Sénégal. Enfin voilà, c'est aussi une dimension supplémentaire et un nombre record aussi de visites à dimension politique. Et ça, on s'en réjouit. Et donc, rendez-vous l'année prochaine, 15, 16, 17 septembre, ici à Rennes. Et voilà pour la 40e édition du SPACE. Merci à tous les deux pour ce bilan de clôture et longue vie au SPACE. Merci.